Coucou les amis, ça se met en route tout seul, c'est pas de ma faute. Heureusement que je fais, voilà, rien de mal. Voilà. Allez, on y va avec le tarot. Là, ça se met en route tout seul, c'est comme ça. Bon, je sais pas pourquoi, hein, mais bon, c'est comme ça. Allez, on y va avec le tarot pour cette journée du vendredi 2 mai. Pour les gens qui regarderont la vidéo au moment où ils la regarderont. Tout de suite, on commence avec le roi de Pentacle. On a quelqu'un ici qui est bien, qui est stable dans ses biens, qui est accompli dans son matériel, qui a ce qu'il faut pour vivre, qui est tranquille, quoi. Il a les moyens, il est bien dans sa maison. Il est bien. Donc, on nous parle quand même un peu d'économie. Il a assez pour vivre, vous voyez. On a quelqu'un qui se contente peut-être de... Il est bien, il se contente de ce qu'il a, mais on voit qu'il y a des économies quand même, hein, derrière. D'accord. On a quelqu'un qui a des économies, on a quelqu'un qui fait attention, qui équilibre, qui fait ses comptes. D'accord, ok. Bon. On vous parle d'argent, là. Waouh. On tempère. Oh, punaise, mais c'est impressionnant. Ouais. Par contre, il faut être juste. Hein. Il ne faut pas être dans l'excès. Là, on vous demande de tempérer, de ne pas être dans l'excès. Hein. Pas être trop radin. On a le renouveau ici. On a un renouveau. C'est bien, la justice divine est là pour vous faire évoluer. Il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui se termine pour commencer quelque chose de nouveau. On va faire la fête. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui décide d'être un peu plus léger. J'ai quelqu'un qui était bien dans sa situation. Hein, c'est quelqu'un qui a ses biens, qui est sûrement une maison, enfin, qui a son domicile, qui a de l'argent, qui a une bonne situation, qui vraiment il est stable, il est bien dans son dans son matériel financier et matériel. On voit que là, il fait attention à ses sous quand même. Hein. Il fait quand même attention à ses sous. Il tient à son argent. Il tient. Il est là. Peut-être un peu genre, j'en ai pas assez. Donc voilà. Là, on vous demande quand même de faire attention, de tempérer. Hein. On fait attention. On essaye d'équilibrer ici avec la justice. Voilà. Et pour renouveler l'argent, en fait, là, on vous demande de tempérer, de faire en sorte de renouveler votre argent. Je ne sais pas qui ça parle, mais là, il y a des gens qui ont des thunes, quoi. Donnez-moi ça, moi, j'en ai pas. Je vais faire ma pleureuse. Faire la pleureuse en riant, c'est un peu compliqué. C'est pas très... Mais bon, moi, le matériel, je m'en fous, en fait. Si aujourd'hui, j'en ai pas, demain, j'en aurai. Hein. C'est pas ça qui est important dans la vie. C'est pas ça le plus important, en tout cas. Quand on n'en a pas, c'est vraiment chiant. Mais voilà, on fait avec. Donc là, on vous demande de... Ouais, là, il y a un renouveau. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui prend conscience, justement, à quoi ça sert d'avoir tout ça, en fait. Et là, on a quelqu'un qui décide d'être un peu plus léger. Qui change un petit peu son mode de fonctionnement, qui prend un petit peu les choses avec un peu plus de légèreté. Oh, regardez, c'est beau. Oh, vous allez faire une rencontre. Là, il y a des gens qui vont faire il y a une union. Il y a une union au cours d'une sortie, peut-être. Au cours d'une sortie, au cours d'une fête. Il y a une union. Oui, vous allez vous unir. Vous allez faire la fête. Il y a des amis là sur qui vous pouvez compter. Il y a quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter ici. Qui va peut-être vous faire revivre différemment. Quelqu'un qui va vous faire voir qu'il n'y a pas que l'argent, il y a aussi les sentiments. Et qu'on peut très bien concilier les deux. Oh, il y a quelqu'un qui s'empêche d'être en couple par peur qu'on lui vole ses sous. Oh là là. Je supporte pas ça. On a le page de Pentacle, hein, voilà, vous voyez, il y
encore pas assez. Non, là, on parle quand même d'équilibrer ses finances. Peut-être de nouveaux projets, mais peut-être dans ce couple-là, on essaye de mettre en place un nouveau procédé, enfin, un nouveau mode de fonctionnement au niveau des finances. C'est genre, on se marie, mais on fait un contrat de mariage, vous voyez. Non, mais voilà, après, chacun protège ses biens, hein, c'est normal. Hein. Mais voilà, et là, il y a un équilibre. Je pense qu'il y a un équilibre qui va être fait entre les deux. Oh, purée, mais incroyable, l'as de coupe. On écoute son cœur ici. C'est le cœur qui parle. C'est le cœur qui va avoir le dessus. On écoute son cœur. C'est beau, hein? Il y a un nouvel amour, hein. Il y a quelque chose de nouveau ici. Il y a une nouvelle découverte de sentiments. C'est quelqu'un qui connaissait même pas qui savait même pas que ça pouvait exister, en fait. Il y a l'équilibre parfait là entre les sentiments et le matériel. Vous voyez que je l'aurais vu, mon petit cœur, aujourd'hui. Ouais, on regarde les choses différemment. On regarde les choses, on tempère, hein, sur tempérance. Vous voyez, on tempère, on regarde les choses différemment. On va regarder les choses un peu différemment, là. Oui, ok, j'ai de l'argent. Oui, je tiens à mon argent. Oui, je l'ai gagné. Oui, je ne veux pas être dans la misère. Oui, je veux m'assurer. Je veux assurer mes vieux jours. Je veux assurer ma retraite. Je veux être bien. Je veux avoir ma maison. Je veux pouvoir payer mes factures. Mais d'un autre côté, est-ce que je veux rester seule, quoi? Peut-être que, en fin de compte, c'est bien d'avoir de l'argent, mais si c'est pour être seul et pas en profiter à deux, ça sert pas à grand chose. Enfin, à deux ou à plusieurs, parce que là, on a les amis quand même. Donc, quoi ça sert, quoi. Donc là, il y a une remise, il y a une remise en question. Il y a une remise en question. On regarde les choses sous un autre angle. Voilà. Comment ça se passerait si je rencontrais quelqu'un? Comment je pourrais m'organiser pour vraiment tout bien m'organiser, tout bien vous savez. De toute façon, vous avez, on a le magicien, décidément, on a pas mal d'arcades majeures. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcades majeures, hein, quand même, hein, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 arcades majeures. Hein, c'est très... très dans la matrice, hein, tout ça. Hein. On a le magicien qui nous parle de faire différemment, peut-être. Avec le pendu devant, là, j'ai l'impression que le magicien, il a tous les outils devant lui. Hein, il a tout devant lui pour commencer. Et il a l'habitude, il a son mode de fonctionnement. Il sait comment on fait. Mais là, avec le pendu, on dit bah, peut-être qu'il serait peut-être bon de faire autrement, de fonctionner autrement. Il y a quelqu'un qui va regarder son mode de fonctionnement et qui va se dire on va peut-être faire autrement. Il faut être juste, hein, là. Là, il faut être juste. Hein. Il ne faut pas... On parle vraiment d'équilibre et de justesse et de justice entre les deux. Hein, parce que c'est dans un couple. Hein, là, c'est quand même dans une relation. Mais là, on parle quand même de renouveau. À mon avis, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà été. Et ça, c'est terminé. Hein, parce que là, on a quand même la mort pour la renaissance. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un avec qui vous avez déjà été qui était très, très
prête ses sous, très tac, 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 très, très maniaque hein, ici, hein, très, très organisé, très, très, voilà. Et là, on repart sur une relation amicale, mais quand même, derrière, il y a le 2 de coupe, donc voilà, hein, on a quand même 2 personnes. Et là, on repart sur de nouveaux projets au niveau du matériel, du financier, sur un nouveau mode de fonctionnement, mais cette fois-ci, en faisant valoir le cœur, en faisant valoir ce que notre cœur nous dit, aussi nos sentiments. On ne voit pas seulement que le côté matériel, on voit aussi les sentiments, d'accord. L'amour et les sentiments. Et là, on voit que, on regarde les choses d'un autre angle, sous un autre œil, pour prendre un nouveau départ, pas prendre un nouveau, mais faire autrement. On va faire autrement, on va fonctionner autrement. C'est un autre mode de fonctionnement. Bon. Si ça vous parle, tant mieux. Moi ça ne me parle pas du tout, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Là, je suis pas du tout concernée par la situation, hein, donc c'est vraiment un tirage pour vous, ça. Je ne suis pas du tout concernée. De toute façon, on dit que ça parle de financier, je suis pas concernée. J'ai pas de métal dans ma carte Badze. Donc, je me disais, mais c'est pas possible. Parce qu'en fait, je suis pas quelqu'un de dépensière, je suis pas quelqu'un de frivole. Enfin, voilà, quoi. J'ai toujours fait attention puisque je n'en ai jamais eu. J'ai jamais eu d'argent, donc j'ai toujours fait attention. Et justement, j'ai jamais eu d'argent. Et je me disais, mais comment ça se fait, quoi? Et à chaque fois que j'ai une possibilité d'avoir un petit peu plus, voilà, à chaque fois que j'ai cette possibilité-là, ben, il m'arrive quelque chose qui fait que, ben non, voilà. Il y a encore un truc qui coince, soit c'est administratif, soit c'est familial, soit c'est un truc, et là, ben, paf, on m'envoie un truc qui fait que ben, je dois débourser mes sous. Ou alors on me les retire, on me les prend. Et du coup, je me disais, mais comment ça se fait, quoi? Il y a vraiment un problème. J'ai dû être très riche dans une vie antérieure, mais tellement riche que j'étais radine, et là, l'univers me le fait payer. Et en fait, depuis que je travaille le Badze, dans ma carte Badze, effectivement, j'ai pas de métal. J'ai pas de métal et j'ai pas de terre. J'ai quasiment pas de bois. J'ai que du feuilline et de l'eau. Du feuilline et de l'eauïne. Alors, laissez tomber. Tout dans l'émotionnel. Voilà, tout pour les autres. Voilà, tout pour les autres. Mais j'ai pas de terre, j'ai pas de métal. Donc, j'ai aucune... je n'ai aucun moyen dans ma carte de naissance, hein, je n'ai aucun moyen de faire fructifier mon travail. Il n'y a pas moyen. C'est comme ça. C'est dans la temporalité, c'est comme ça. Alors, dans la temporalité, par contre, cette année, j'ai la chance, là, dans ce pilier de 10 ans, là, j'ai la chance de pouvoir semer des graines qui vont pouvoir être récoltées plus tard encore. Donc, vous voyez, là, je suis partie pour 10 ans. 2023 jusqu'à 2000... mince, je sais plus. Il faudrait que je regarde, mais je suis dedans. Hein. Donc là, je sème des graines, je produis et je pourrais vraiment fixer les récoltes de ma production vraiment encore dans 10 ans plus tard. Vous voyez, donc c'est pas de mal à veille. Hein. Je vais peut-être mourir riche. En tout cas, peut-être pas riche, mais au moins, je mourrai peut-être avec quelque chose. Mais en attendant, moi, personnellement, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne suis pas faite pour être riche. Dans ma carte de naissance, c'est comme ça. La vie, voilà, ma naissance fait que... Voilà, donc ça aide quand même parce que du coup, on arrête de se torturer à se dire mais pourquoi? Ben, ne te pose pas la question de pourquoi, c'est parce que c'est comme ça, c'est tout. Donc, j'ai rien fait de mal. Voilà, je me pose plus la question de savoir si j'avais fait quelque chose de mal ou quoi. Ben non, c'est comme ça. Et maintenant, il faut que je travaille avec, et il faut que je fais avec et j'accepte quoi. Hein, voilà. Donc, bon, ça c'est un travail que j'ai fait, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez un peu, c'est un peu ce genre-là. Là, on va voir les choses différemment. Hein, on va voir les choses différemment.
Et on va faire différemment, en plus. On va reconstruire, on va recommencer quelque chose, mais sous un autre angle peut-être. Encore une arcade majeure. Et allez, 6e. Purée. Et en plus, ça tombe sur la mort et la renaissance. Il y a un effondrement, les amis. C'est un bouleversement. Là, on bouleverse tout. Là, on regarde quelque chose. Il y a un truc qui revient. Mais en fait, le fait de le voir, c'est complètement différent. C'est incroyable, c'est incompréhensible. Ça vous tombe dessus, vous ne savez pas pourquoi. Donc là, ça peut être vraiment un coup de foudre, hein. La mort et la renaissance avec le 2 de couple, le 3 de couple et le 2 de couple, là, ça peut être un coup de foudre, hein. On peut avoir un coup de foudre pour quelqu'un. On peut s'apercevoir on peut prendre conscience. On peut prendre conscience en fait des sentiments que l'on a pour quelqu'un ici. Et on peut aussi laisser parler son cœur, écouter son cœur, voir les choses d'un autre angle pour recommencer quelque chose de nouveau. Mais ça va être waouh! On va tout déconstruire, les principes et les fonctionnements que l'on avait avant. Ça va tout déconstruire. On va plus, il y aura un avant et un après. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de la parentalité. Et bien là, c'est pareil. On a le avant et le après. Au niveau matériel et cœur, enfin matériel, oui, financier, enfin tout ce qui est bien en fait, tout ce qui est richesse, bien, ça va tout déconstruire. On va repartir sur vraiment quelque chose de différent. On va avoir un autre mode de fonctionnement et voilà, c'est complètement imprévu. On ne s'attendait pas à ça, mais il y a quelqu'un qui a pris la décision là. De bouleverser sa vie, en fait, de bouleverser son fonctionnement, d'accepter, de casser sa routine, de casser son train-train, de casser la bien-aisance, la bien-pensance. Vous savez, le truc bien carré, bien droit et tout, ben là, on va commencer à ouvrir un peu, on va commencer à faire des formes un peu plus bizarres et voilà, accepter que ben, tout ne peut pas être toujours droit et figé. C'est chiant. C'est chiant. Ah, moi, je peux pas. Moi, je peux pas. Moi, je pourrais pas. Tout droit, figé, droit comme ça. Non, 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 moi, je peux pas. Et vous voyez, dans mon bazos, je suis feuilline. Et le feuilline, c'est la flamme d'une bougie. Vous regardez la flamme d'une bougie, elle est jamais droite, hein, elle est jamais fixe. Hein. Elle est toujours en train de vriller comme ça. Et en plus de ça, j'ai de l'eau-yin. J'ai beaucoup d'eau-yin. Donc l'eau-yin, c'est quoi? C'est les ruisseaux. Les ruisseaux, ils font quoi? Eh ben, ils font que ça. Ils sont pas droits, ils sont pas figés, ils sont... Ah, l'empereur. Et encore une arcane majeure. Bon, ben, je crois que ça va être un tirage. C'est incroyable. On est vraiment sur la personne en elle-même. Là. C'est même pas sur les actes, c'est sur la façon d'être. C'est sur la façon d'être. On a quelqu'un de juste, on a quelqu'un d'équilibré, de juste, qui veut faire les choses vraiment bien, mais qui souhaite un renouveau. Hein, qui souhaite un renouveau, qui souhaite changer quelque chose dans sa vie. Et ça concerne l'émotionnel en fait. Ça concerne le financier matériel et l'émotionnel, les biens et l'émotionnel, le cœur, l'amour, les sentiments. Et là en fait, il y a quelqu'un qui est en train de voir les choses différemment, qui veut faire différemment quelque chose, qui veut tout déconstruire en fait. Qui va tout déconstruire. Ça va être très déstructurant. On va recommencer quelque chose à zéro ici. Une fois que la foudre elle part, quand la foudre elle part sur qu'elle tombe, quand le feu ravage tout. Et après il y a un renouveau. On repart à zéro. D'accord? On repart à zéro, mais on voit ici quand même qu'on tient à sa place d'empereur.
on tient quand même à sa place on garde quand même notre savoir, notre connaissance, notre vécu, notre patience. On est très patient ici. On est capable d'attendre. On attend que la bonne personne arrive. Là, il y a quelqu'un qui est dans l'attente, qui est dans la structure, qui réfléchit, qui est posé, qui calcule, qui met en place les choses. Alors, vous voyez que ce côté rigide, il n'est pas loin, hein. Il n'est pas parti loin, hein, parce qu'il est toujours là, hein, quand même. Hein. Il est quand même toujours là avec cet empereur-là qui fait les choses droites et bien carrées et tout. Ok, on repart sur un truc nouveau, on casse tout, on recommence tout à zéro, mais on structure, hein. On ne fait pas n'importe quoi quand même. Plus légèrement peut-être, mais on structure. Ah ouais, c'est dur. Hein. Ouais, c'est compliqué. Hein. On est pour le faire, c'est bien de le penser. Hein. C'est bien d'avoir envie, hein. Mais après il faut le faire, quoi. Et ça c'est beaucoup moins facile. C'est beaucoup moins facile de le mettre en place. Là on voit que au niveau de la mise en place c'est compliqué. Il y a un couple qui a du mal à se structurer. Il y a un couple qui a du mal à se concrétiser. Vous voyez, à s'acter, à se concrétiser. On fait 2 pas en avant, on en fait 3 en arrière. C'est bien, mais c'est compliqué. Il y a des choses, il y a des désaccords, il y a des difficultés d'avancer, des incompréhensions, j'ai l'impression, je ressens des incompréhensions, on n'est pas sur la même longueur d'onde en fait, on n'est pas... Il y a... Ouais, là il y a une difficulté, hein. Il y a une difficulté, il y a un couple qui a du mal à se concrétiser. Il y a un couple qui a du mal à se concrétiser. Peut-être justement parce qu'on ne voit pas les choses du même angle, on n'a pas le même point de vue concernant le cœur et le matériel, vous voyez. C'est peut-être pour ça hein, que ça a du mal, hein, que c'est difficile. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui est très proche de ses sous et qui fait passer le matériel, le financier avant le cœur. Ou vice-versa. Et que l'autre personne, elle fait passer le cœur avant... Et c'est peut-être pour ça hein, que c'est difficile. Hein. Bon. On a quelqu'un d'assez droit autoritaire ici. Hein. C'est quelqu'un qui tient sa position, qui assez un petit peu têtu aussi quand même. Hein. Peut-être qu'il prend aussi conseil un peu trop, qui est un peu trop entouré aussi. Peut-être que les amis sont là aussi pour mettre la zizanie. Hein. Attention à l'entourage, hein, parce que mais tu sais, il est ceci, elle est cela, ouais, mais non, c'est pas pour toi, oui, mais fais attention, et patati, et patala, vous savez, c'est peut-être ça aussi. Hein. Attention à votre entourage, hein. Attention aux gens qui pourraient vous donner des conseils alors qu'elles n'ont pas de conseils à donner. Hein. On va vers la récolte, hein, on va vers le bonheur, les amis. Là, c'est le bonheur total. On a le 10 de pentacle. On reste dedans, hein, on reste dedans. On a le 10 de pentacle. Donc là, on a le bonheur absolu. On est bien, on est bien. Matériellement, on est bien. On a tout ce qu'il faut pour vivre, on est équilibré, on a la joie de vivre, on peut partager, on peut... Vraiment, il y a quelque chose de très joli. Là. Un autre message, s'il vous plaît, mes guides, oui, on en a fini. Allez, rebelote, vous voyez, ils veulent encore me faire bouger. Ah, je vais pas manquer l'oser avec eux. Oh, on récolte.
Regardez, on récolte. Hein. On est encore dans le 9 de Pentacle. On récolte, voilà. On a tout, hein. On a tout. Hein. Financièrement, matériellement, on a tout. Hein. C'est magnifique. C'est magnifique. Là, on a quelqu'un qui est vraiment stable. Hein. Qui est vraiment stable financièrement, matériellement. Il n'y a pas de souci, quoi. Le problème, c'est l'émotionnel. C'est le sentiment. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est seul. Qui a des biens, ok, mais qui n'arrive pas justement, ce côté matériel et financier le bloque dans ses relations amoureuses. Parce qu'il n'arrive pas à faire un équilibre et un mix des deux. C'est dingue, hein, ça, quand même. Hein. Ouais. Bon, on laisse passer ces idées négatives. Bon, déjà, ça, c'est déjà pas mal. Quand on laisse partir son négatif, c'est déjà pas mal. Et là, on voit qu'on a le roi de bâton. On a vraiment quelqu'un qui est stable. Voilà, hein, en plus, on a la stabilité, on a la force, on a le courage, on a la patience. On a le savoir, on a le vécu. Hein, il y a quelqu'un qui veut repartir, qui veut essayer, hein, qui est arrivé à un aboutissement, à la fin de quelque chose, mais qui a envie de vivre autre chose, quoi. Parce que là, la carrière, elle est bien, hein, la carrière, les finances, tout ça, c'est fait, c'est acquis. Donc, on n'a plus rien à chercher de ce côté-là. Il n'y a plus rien à chercher de ce côté-là. Là, on n'a plus de soucis. Il n'y a plus de soucis, vous voyez. C'est parti. Les soucis financiers sont partis. Maintenant, ce qu'il faut, c'est réussir à recommencer sa vie sentimentale. Moi, là, il y a quelqu'un qui a fini son pro, qui a fini sa vie, son chapitre. Si on oh, punaise. Si on détermine sa vie comme un livre, on peut dire qu'il y a qu'il y a un chapitre sur les finances, un chapitre sur le relationnel, un chapitre... Et là, le chapitre sur les finances, le matériel, le financier, il est clôturé, il est fini. On a fini, c'est bon, terminé. Maintenant, on va ouvrir le chapitre sentimental. Ok. Là, j'ai ça. J'ai ça. Mais c'est pas simple. C'est pas simple parce que pour se construire une vie comme ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Et là, on s'est ancré dans des habitudes. On s'est ancré dans une situation, dans un état d'être. On a ses habitudes, on a son mode de fonctionnement. Et du coup, faire rentrer quelqu'un ou partager avec quelqu'un, c'est compliqué parce que l'autre personne va détruire ça, hein, va détruire cette routine. C'est un bouleversement. Hein. Ça, c'est sûr que c'est un bouleversement. Hein. Il faut savoir, il va falloir équilibrer tout ça. Hein. Il va falloir équilibrer si la personne veut passer à autre chose, quoi, parce que là, on a quand même une histoire de solitude. On est bien, on est ancré, on est stable, hein, mais on est seul. Oh là là, le soleil, la joie, le bonheur, la réussite, on a tout là. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On peut me parler de cet été encore alors. Là, il y a une mort, une renaissance sur un coup de foudre ou quelque chose qui va s'effondrer. Il y a un renouveau pour cet été. Hein. Pour cet été. Hein. Mais les arcanes majeures, les amis, mais c'est impressionnant, quoi. On a quelqu'un qui cherche le bonheur, qui veut la joie, qui veut la tranquillité, qui veut être bien, quoi. Qui veut être bien. Qui veut être bien, qui veut être... C'est quelqu'un de chaleureux. Hein. On a quelqu'un de très chaleureux ici. Là, on a le feu. Là, on a le feu. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit quelqu'un qui soit feu, en fait. Hein, de Badze, ouais. Ça peut être un feu. Là, on a un feu yin. Là, on a un feu yang. Mais là, c'est dans la savane. Donc, on a le feu yang quand même. Moi, je pense que c'est quand même un feu yang. Ouais, ça serait bien quelqu'un d'un feu yang ici avec la foudre. En plus, ouais. Le feu qui ravage tout. Quoique ça peut être allumé par une bougie, ça peut être allumé par un feu yin. Hein. Là, il y a une relation. Il y a quelqu'un
qui a beaucoup, qui est très chaleureux, très vivant et tout. Mais ce côté, cette personnalité peut être ravivée par quelqu'un de beaucoup plus discret, vous voyez. Quelqu'un qui brille, quelqu'un alors je prends une image, hein, un homme qui a du charisme, qui est beau, qui a du charisme, enfin beau, la beauté c'est subjectif, mais un certain charme, un certain charisme, une situation, voilà. S'il arrive quelque part tout seul, peut-être on va le remarquer ou peut-être même pas, quoi. Vous voyez? Il va être là, il va briller par sa présence, peut-être il va être... Non, il va s'imposer par sa présence. Nuance. Il va s'imposer par sa présence. Par contre, si cette personne est accompagnée de quelqu'un de discret, de lumineux, de chaleureux, de souriant, qui a une aura beaucoup plus dans l'émotionnel, dans la chaleur, dans la gentillesse, dans les émotions, là, la personne sera remarquée de par la personne qui l'accompagne. Vous voyez, un lion, c'est un lion. Ouais, un lion, ok. Par contre, s'il est accompagné d'une lionne, vous n'allez pas voir la même personne. Vous n'allez pas voir le même lion. Parce que vous allez voir quelqu'un de protecteur, vous allez voir quelqu'un d'amoureux peut-être, vous allez voir quelqu'un de stable aussi, de sérieux aussi. Vous voyez, il ne va pas être perçu de la même façon. Vous voyez, et là, j'ai cette notion-là en fait. Le fait de s'accompagner de quelqu'un, ça va permettre à cette personne d'être encore plus beau, d'être vu mais différemment, d'être beau mais différemment. C'est cette personne-là, beaucoup plus dans le retrait, beaucoup plus dans la discrétion limite, mais qui va plus briller, qui va plus enjoliver. C'est le feuilline, hein. Le feuilline, c'est la bougie. La bougie, elle ne fait pas de mal, hein. La bougie, elle est claire, elle est chaleureuse, elle guide, elle est là pour réchauffer l'émotionnel, elle est là pour guider, pour transmettre. Par contre, si il y a une possibilité, une bougie qui est en contact avec de l'herbe, avec du foin, avec quoi que ce soit, ça déclenche un incendie. Vous voyez, toute discrète qu'une personne peut être, elle peut déclencher une force, elle peut déclencher un intérêt beaucoup plus fort comme ça, tout simplement, de par son être, d'accord? Et non pas de par ce qu'elle a, mais de par ce qu'elle est, vous voyez? Alors que la première personne, elle aurait plus tendance à être vue de par ce qu'elle a. Vous voyez, les gens le voient, le repèrent parce que ils sont l'argent, quoi. On voit que c'est quelqu'un qui est aisé, qui est bien, alors que l'autre personne, elle est plus dans ce qu'elle est. Et là, elle va, quand on entre dans une pièce, les gens le sentent. Les gens le sentent, et c'est pas pour me faire des fleurs, parce que j'ai horreur de ça, hein, mais souvent, j'ai remarqué, bien souvent, dans les réunions de travail, dans les endroits comme ça où il y a du monde et où on prend la parole, souvent les gens, il y a plusieurs personnes autour de la table, les gens s'adressent, parlent en me regardant moi. Alors qu'on est 15 autour de la table, on est 15 dans le regard, souvent se pose sur moi. Souvent, pas tout le temps, hein, je ne vais pas non plus, mais souvent. Apparemment, j'ai une personnalité, j'ai un aura qui fait que, je sais pas, c'est comme ça.
C'est un état d'être. C'est pas physique, c'est pas, c'est un état d'être. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Et là, je ressens ça en fait. Il y a une personne qui a besoin de trouver son côté pile, quoi. Ouais, on y va. Hein. Par contre, il faut faire un choix. Là, je pense qu'il va falloir faire un choix. Il y a un choix à faire. Il faut savoir où on va. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut et s'y tenir. Il y a encore une arcane majeure. Hein. 1, 2, 3. Alors, attendez. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9. 9 arcanes majeures. Il faut s'y tenir. On a quelqu'un qui va faire un choix, qui va prendre une décision, mais il faut s'y tenir. Malgré les difficultés, il faut s'y tenir. Là, il y a un choix à faire entre plusieurs personnes. Là, il y a quelqu'un qui est accompagné, qui est entouré de plusieurs personnes. Il va falloir choisir entre ces trois personnes, enfin entre ces trois personnes, entre ces différentes personnes, peut-être 2, peut-être 3, je ne sais pas. Mais là, il y a un choix à faire. Et quand vous aurez fait votre choix, eh ben, il faut vous y tenir. D'accord ? Malgré les difficultés, parce que ça ne va pas être simple. Hein, parce que les autres vont peut-être, celles qui n'ont pas, ou celles et ceux qui n'ont pas été choisis, vont peut-être vous tirer dans les pattes. L'univers va peut-être aussi vous apporter quelques difficultés. Hein. Ça va peut-être pas être simple hein, cette histoire, mais si vous vous y tenez, moi je pense qu'on peut, ça peut être concluant. On va voir ce que mes guides nous disent, mais moi je pense que c'est pas. Qu'est-ce qu'il en est? 37 minutes, mon Dieu. Ouais, on y va. Là, ça y est, c'est parti. On prend la décision et on y va. On est parti. On a pris la décision, on est parti. Ça va aller vite. Ça va aller vite. La décision va être vite prise. On tranche vite, là. Ça va vite être tranché. Hein. Ça va vite être décidé. Hein. Si quelqu'un avait du mal à faire un choix ou quoi, ça va vite être fait. Hein. Ça va vite être bâclé, cette histoire. Hein. Et ça va aller vite. On décide d'y aller. C'est bon. Oh, putain. Oh, magnifique. Oh là là, magnifique. Magnifique. Les amis, c'est magnifique. Vous pouvez y aller. Le choix que vous allez faire ici, ça sera le bon. Vous pouvez vous lancer. Vous avez le pendu. Encore une arcane majeure. Et pas des moindres, c'est la première. C'est le fait de commencer. C'est le fait de... Vous voyez, il déconstruit tout, mais il ne sait pas où il va. Mais on voit qu'il est protégé. Il est protégé. Hein. Il a tout ce qu'il faut derrière pour assurer ses prises. Il a le bâton pour flotter. Elle a la pierre qui la protège pour être vue de loin. Enfin, vous voyez, elle a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut pour il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Là, il y a quelqu'un qui se lance, mais franchement, il a tout fait pour ne pas qu'il y ait de risque. Oh mince, pardon. J'ai fait une fausse route. Là, il y a quelqu'un qui va peut-être se tromper de route. Ou qui s'est trompé de route, qui s'est trompé de chemin. Qui a pris une fausse voie, une mauvaise voie. D'accord? Et là, en fait, c'est tout, c'est pas grave. On trébuche, on se relève et on repart, vous voyez? Là, il y a quelqu'un qui est tombé de sa moto qui repart. Hein. Allez, hop, il court, il va récupérer sa moto et il court et il va remonter dessus et il va repartir, vous voyez? Là, c'est pas grave. On sait pas où on va, mais c'est pas grave, on y va. Mais on est protégé, hein. On sait que, voilà, si ça marche pas, bon, c'est tout, on se ramassera, on en tirera les leçons et puis voilà, quoi. Ouais. On est bien avec ses émotions, on est d'accord, et là, on est en train de préparer. Ouais. On est bien avec ses émotions, on est en accord avec soi, et on prépare
On prépare tout. La décision est prise. euh, on a décidé de se lancer, on a décidé de partir dans ça. Et là, on est bien avec ses émotions, on est bien tout ça, et là, on prépare. Ah, j'ai peut-être un mariage, j'ai peut-être une union là. Quelqu'un qui a décidé de demander quelqu'un en mariage. Hmm, c'est possible. C'est possible qu'il y ait une demande en mariage là. Avec le 77, on en a parlé déjà, ou un bébé, un enfant. Et là, on voit qu'on est bien avec ses émotions. Et ok, maintenant on va commencer. Ça y est, on démarre quelque chose et on prépare, on voit le pour, on prépare tout en fait. On prépare le lieu de vie, on prépare le lieu de vie, le déplacement, le travail, le machin, le truc. Vous voyez, il y a quelque chose qui se fait comme ça. Parce que l'émotionnel est ok. Voilà. Le matériel financier est ok. On est bien, on est parti au niveau mental. On est parti aussi, on a pris la décision d'y aller. Au niveau action, c'est parti, on y va. On a le chariot, donc là on prend la route. On a décidé d'y aller, mais on tient la route. Hein, il faut vraiment, voilà, on est stable. Il y a une notion de stabilité. On a trouvé sa stabilité. Et là, on est bien avec ses émotions et on est en train de faire en sorte que tout se passe bien. Bon ben voilà les amis, hein, je vous le souhaite. Si ça vous parle, moi ça ne me parle pas, mais je vous le souhaite parce que c'est vraiment une très très belle guidance. C'est une très très belle guidance, c'est un très très beau message. Oh ben, écoutez, je peux rien faire de plus. Hein. Regardez, en d'autres deck j'ai quoi? J'ai les amoureux. Il y a vraiment de l'amour dans l'eau. Hein. C'est beau. Hein. Ouais, vous voyez, il y a un équilibre avec le financier. Hein. Vous voyez, il y a le 2 de pentacle avec les amoureux, c'est impressionnant, hein. Les émotions avec les finances, magnifique. Bon, allez, c'est bon. On a les amoureux, là. Magnifique. En plus. Que du bonheur, les amis, que du bonheur. Moi, je vous le dis, que du bonheur. Bon, bah, allez-y, hein, laissez-vous tenter, les gens. Ah, il y en a peut-être qui vont trouver leur crapaud, qui vont embrasser leur crapaud et qui vont trouver leur prince charmant, peut-être. Bon, allez, sur ce, je vous laisse, j'arrête de dire mes bêtises. Bisous, bisous, les amis.